Et je voulais savoir si le logement il était détruit. Je payais les impôts. Maintenant que c'est fini, c'est sécurisé. On va parler. Avec un policier, il refuse de parler français avec moi. Il parle que marocain avec la dame. Donc ça va pas le faire en fait. Je filme comme ça au cas où si ça se retourne contre moi, on sait jamais. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Moi ça va bien. Aujourd'hui on va parler. J'ai dit que j'allais vous dire. Donc aujourd'hui je vais vous dire. Je m'en fous. On n'a qu'à parler. Aujourd'hui c'est fini. Tout ce qui est libéré, délivré, Dieu même contrôle. Dieu a tout géré. J'ai fermé ma bouche. On vous a déjà dit quand les trucs arrivent là, bizarre, faut fermer sa bouche. J'ai pas besoin de parler trop. Mais le plus important, justice de Dieu. Aujourd'hui je suis hyper contente. J'ai dit que j'allais vous faire la story time. Malheureusement il y avait des dossiers, il y avait des choses, je pouvais pas tout dire. Maintenant que c'est fini, c'est sécurisé, on va parler seulement. J'ai mis un petit blazer. On commence, j'ai trop babadé. On commence. Donc comment c'est arrivé Marrakech et tout. En fait il faut savoir que moi je voyais grave des stories Marrakech et je voulais grave y aller. J'ai cru que c'était mon pays. Vous voyez comment je dis la Côte d'Ivoire c'est mon pays. Je pensais que ça m'a loupé. Ça m'a loupé. Aujourd'hui j'ai beaucoup d'énergie hein. Pays, j'aime trop. C'est chic, c'est beau. Maintenant là que tout commence. Donc j'ai hésité entre Marrakech et London. Faut savoir qu'à Londres je pense que je préférais aller accompagner. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Maintenant là on a un bail. Il a sécurisé le truc. Donc peut-être que maintenant je vais plus trop voyager toute seule. Mais à la base même je voulais aller à Londres. Sauf que Londres en fait il y avait le côté Airbnb. Comme je vous ai dit dans ma vidéo solo trip, les conseils. En fait même quand vous avez deux pays qui se valent niveau transport aérien pour aller ou voilà ou train voilà. Pour aller tu pars avec 250 € en billet de train, d'avion voilà. Mais sur place combien tu vas dépenser et sur place quel coût ont les activités tu vois. Et donc en fait là Marrakech c'était beaucoup moins cher. Donc je me suis dit vas-y tu sais quoi, tu prépares ça 2-3 mois à l'avance. Je payais les impôts. Voilà. Les impôts ils ont tiré mon cou. Ils m'ont attrapé. Donc je payais les impôts. Pendant que je me disais oui j'allais voyager, je payais les impôts. Pendant 4 mois. 4 mois. 4. Jusqu'à le téléphone est tombé. 4 mois. Donc c'était chaud. Mais je voulais partir en vacances. Est-ce que j'ai le droit? Depuis qu'on demande à Dieu, qui peut dire tu restes en France? Non, j'ai dit oh. Et puis après je me suis dit quoi, à Marrakech il fait chaud, caliente mon calor. Je me suis dit je vais mettre un petit maillot de bain. Voilà. Donc j'ai vu Riyad et versus Airbnb et tout. Au début je voulais aller dans Riyad, j'aurais dû y aller, j'aurais dû. Mais je me suis dit non, vous savez c'est pas les murs blancs. Et moi je suis matrixée avec les murs blancs, je voulais faire des petites photos et tout. Je me suis dit non mais ça va pas bien faire et tout. J'aurais dû aller dans le Riyad, merde. Bref. Donc je prévois donc valise, je prends toujours une valise en dessous. Donc j'ai dû payer voilà à peu près 250 €, 300 €. J'ai vu des Riyad pas chers. Je suis pas allée, j'ai pris un appartement plus cher. Là même aussi, la partie du film où là tout est gâté. Mais c'est bon. Et donc voilà, j'arrive à Marrakech et tout. À un moment je commence à regarder taxi et tout. Parce que je mets sur internet Marrakech, solo trip et tout. En tant que femme, je mets pas noir. J'ai pas mis noir. J'ai mis femme seulement. Et donc je vois que à Marrakech il y a une politique monétaire au niveau des trajets de taxi qui sont rédigés par la police. Et donc je vois des prix et tout, mais si vous êtes une femme on va vous couillonner, donc il faut absolument dire que sinon t'appelles la police et tout. Bref, en fait j'ai senti un sentiment, enfin j'ai senti le climat anxiogène qui me traversait. En fait faut savoir que je voulais grave aller à Marrakech, mais je sais pas pourquoi j'étais dans la surprotection. J'ai acheté une bombe lacrymo, c'est encore je parle doucement, voilà. J'ai acheté quoi? J'ai acheté un truc pour fermer les portes. Donc je voulais plus prendre de taxi, j'avais peur, je me sentais angoissée. En lisant les articles, je me sentais angoissée et tout. Je me suis dit, tu sais quoi, tu vas prendre une voiture de location. Donc j'arrive à Marrakech, il fait super chaud. J'arrive dans l'agence de location de voiture et tout. Et je vois grave des gens
qui rentre des voitures et tout. Il parle beaucoup, mais vas-y, je calcule pas et tout, voilà. Donc moi, je prends la voiture, je fais des photos. Le gars, il me presse un peu quand je fais des photos, mais vas-y, flemme, c'est pas grave. Il me dit, par exemple, on s'en fout du pare-brise, que tu prennes en photo. C'est vraiment les coins, je sais pas quoi, bref. Je suis là, mais qu'est-ce que tu racontes? Bref, moi, je prends tout en photo et tout. Donc je pars. Faut savoir que au niveau du Airbnb, je lui avais dit, vous savez quoi, j'arrive à 11 h. Est-ce que vous pouvez me donner les clés vers midi 13 h plutôt que 17 h? Ou est-ce que vous pouvez me donner les clés vers 15 h plutôt que 17 h? Parce que ben, j'ai pas d'endroit pour où me mettre et tout, et voilà. Et donc je lui avais dit ça énormément de jours à l'avance, au moins 2-3 semaines à l'avance. Il faut savoir qu'à un moment à Marrakech, il y a eu tout ce qui était tremblement de terre. Donc j'avais envoyé au gars de Airbnb, ouais, est-ce que ça va et tout, votre famille, voilà. Donc oui, j'étais vraiment intéressée par est-ce qu'il allait bien et tout, mais je voulais savoir si le logement il était détruit aussi, voilà. Et donc il me dit oui, ça va, merci de prendre de mes nouvelles, gentil et tout. Donc je dis c'est normal et tout, fin de discussion. Donc je lui dis oui, est-ce que je pourrais rentrer dans le logement un peu avant? Je lui demande, super sympa, il me dit oui, vous pourrez rentrer avant et tout, c'est bien, vous allez kiffer Marrakech et tout, blablabla. Donc en fait je vois qu'à partir du moment où je lui demande pour est-ce que ça va depuis les tremblements de terre, il m'envoie des cœurs. Il m'envoie des cœurs, il m'envoie des bisous, il m'envoie des yeux en cœur. Je me suis dit ah ben en fait ils sont chaleureux, voilà. Voilà. Vous savez par exemple moi aux Antilles, les personnes d'origine haïtienne, elles sont très dans ma chérie, ma doudou, voilà. Et c'est habituel, c'est culturel chez elles, tu vois. Donc je me suis dit peut-être c'est un peu ça le délire et tout. Sachant que c'est un homme, mais vas-y, je me dis, on sait jamais et tout. Peut-être que c'est ça le délire, j'ai pas capté, je vais capter en tout cas. Mais voilà. Et donc bref, les jours arrivent, et la veille, je lui demande, la veille ou 2 jours avant, je lui demande, ouais, c'est toujours ok, je peux rentrer dans le logement vers midi ou 15 h et tout, au lieu de 17 h, 18 h, je sais plus, c'était super tard en fait. Et il me dit non et tout, est-ce que vous avez pris avec ménage? Je dis bah oui, j'ai payé avec ménage, il y a un supplément, donc voilà. Il me dit bah si vous voulez rentrer avant, je vous fais pas le ménage, mais si vous voulez rentrer après, enfin à l'heure qui est indiquée, il y aura le ménage. J'ai dit mais j'ai déjà payé en fait. T'as déjà pris mon argent et tu me dis bah je fais pas le ménage. Ben non, tu vas faire le ménage en fait. Donc j'ai dit vous savez quoi, regardez, je vais arriver à l'heure qui était convenue sur Airbnb, c'est bon, merci, au revoir. Et donc je me dis quoi, vas-y, je vais pas rester à l'aéroport. Je sais pas pourquoi, je sentais qu'à l'aéroport il n'y aurait pas de wifi. Je vais pas rester dans un endroit où il n'y a pas de wifi, il fera chaud et tout. Vas-y, je vais prendre une voiture de location. Je vais faire le tour dans la ville. Je vais aller dans un centre commercial, je vais m'arrêter à Carrefour, voilà. Je vais faire des cours, je vais acheter de l'eau. Parce que tout ce qui est tourista et tout, c'est pas pour moi, voilà. Je vais acheter de l'eau et comme ça je vais attendre 17 h. Et je vais arriver dans le logement. C'est ce que j'ai fait. C'est la première journée de mon vlog Marrakech qui s'est hyper bien passé. Donc voilà, j'ai mis toutes mes valises dans la voiture et j'ai fait le tour de la ville. J'arrive dans le logement. C'est une grande résidence. Je me suis garée un peu loin. J'ai beaucoup de valises, voilà. Je vois il y a des enfants partout. Ils font du bruit. Je me dis bon, j'espère que je ne vais pas trop entendre le logement. Au début, j'entends pas trop. Et j'arrive, c'est beau. Ça sent pas spécialement bon. Je vois pas spécialement de problème d'hygiène dans le logement, mais j'arrive. Donc j'arrive, je fais plusieurs allers-retours, il fait super chaud, j'ai fait un vol, je me suis réveillée super tôt, j'ai visité la ville, voilà. Donc à un moment je vais me poser. Après je commence à entendre de plus en plus de bruit et je trouve ça un peu embêtant. Mais voilà, c'est pas grave. Donc voilà, je vais dehors le lendemain. J'avais acheté des courses donc je commence à manger, je vais être dehors le lendemain et je commence à comprendre que les gens de Marrakech ne savent pas conduire. Voilà. Ils ne savent pas conduire, il n'y a pas de clignotant, ils se klaxonnent, il y a des feux rouges partout. Mais en fait le feu il est rouge mais avec minuteur et à partir de, je sais pas, il reste 20 secondes de feu rouge, ben, tout le monde commence à avancer. Sauf que moi j'ai pas envie d'avancer, j'ai pas envie de perdre de points, voilà, donc ça te gueule dessus. Ça klaxonne, ça roule en zigzag. Ça commence à vraiment devenir un ghetto et je me dis ouais, chaud. Je commence à sortir en ville et on commence à me citer, à m'insulter, à sexualiser énormément mon corps.
et à me demander de l'argent pour me garer. Donc je comprends pas, je me gare toute seule, il n'y a pas de voiturier. Je me gare sur une place de parking et on me demande de l'argent, pas parce que c'est un parking qu'il faut payer, parce qu'il y a un gars qui va regarder ma voiture. Mais en fait le gars il regarde 1 kilomètre de voiture, donc en vrai il regarde pas ma voiture. Donc je ne comprends pas, la voiture elle est fermée à clé, elle va pas se volatiliser, je ne comprends pas pourquoi payer. Donc il faut savoir que j'esquive, je dis non je vais pas payer, pourquoi, voilà. Et il me laisse, voilà. Le soir je sors, restaurant, je sors, il y a un gars qui m'accompagne jusqu'au restaurant, il me dit tu vas où, mais je sens qu'il veut m'aider, bon, voilà. Après il essaie de me demander de l'argent, j'esquive, je comprends pas, je vais dans mon resto, au resto c'est écrit qu'on peut pas payer avec Apple Pay, je dis mais moi je suis venue ici sans carte virtuelle, je l'ai oublié, enfin sans carte physique, je l'ai oublié dans ma voiture malheureusement, donc j'ai qu'une carte virtuelle et je veux payer avec ça. Au début on me dit oui, après on me dit non, alors j'ai déjà commencé à manger, je me dis oula, non moi je veux payer avec la carte sur le téléphone, j'explique vraiment et tout, parce qu'en fait les frais donc je commence à payer et tout, on me dit oui c'est bon et tout, on me fait payer. Je rentre dans la voiture le soir, donc là on est le deuxième jour, je rentre dans la voiture, il y a un petit garçon qui... En fait je m'étais garée et je voulais faire demi-tour dans une voie serrée. Moi comme je dis, ma mentalité c'est que même si je tourne en 8 fois, je vais tourner, je vais partir. Et là je vois il me fait des gestes macaques et tout. Je me dis, ouais, c'est cool et tout, à 6 ans. Et là, je parle avec ma mère en audio. Moi, je suis tellement bête. Je parle avec ma mère en audio. Je lui dis, ouais, à 6 ans, il sait comment. Enfin, il me fait des gestes en mode braqué de ce côté-là. Enfin, marche arrière et tout. Je dis, ouais, à 6 ans, il connaît tout ça. Une fois que j'étais dans la ligne droite pour repartir de la ruelle, ce petit garçon de 6 ans s'est transformé en homme de 36 ans. Il a commencé à être énervé quand il a compris que j'allais pas lui donner d'argent. Il me dit donne de l'argent. Je lui dis ben non. Il me dit donne de l'argent, donne de l'argent. Il commence à me dire va dans le distributeur, tu me donnes de l'argent. Il commence à taper sur la voiture. Donc moi j'avance parce qu'en fait je sens que si je reste, je suis en danger. Il commence à appeler plein de gars qui arrivent. Mais en fait je roule, je sais pas où je vais. Faut savoir que j'allais tout le temps à pas 20 minutes de où j'habitais. Donc en fait je me disais vas-y roule, va n'importe où, mais sors. Et en fait donc j'arrive n'importe où. Et sauf qu'à un moment ça fait 2-3 minutes et tout, je me dis c'est bon je peux rentrer. Et je vais repasser vers là. Donc fallait me voir, j'étais hyper stressée. En fait c'est un tout petit garçon qui m'arrive pas là quoi. Et puis il a commencé à s'énerver, une rage que je n'ai jamais vue quand il a compris que je n'allais pas lui donner d'argent. Enfin, il me faisait des gestes, mais je sais me dégarer. En fait, je sais pas, j'ai payé près de 3000 € de permis. Vous pensez que je sais pas conduire? Je suis itinérante en fait. Mon métier c'est être sur la route. Bon, je suis pas camionneur, voilà. Mais mon métier, je roule partout. Marseille, Nice, Monaco, Toulouse, Clermont-Ferrand, les campagnes d'Aurillac, j'ai tout fait. Je suis allée à Lille, à Caen, je suis allée à Amsterdam, j'ai fait Pays-Bas, j'ai fait Belgique, j'ai fait Allemagne. Je sais rouler. J'ai juste pas encore roulé en Guadeloupe, en Afrique. Je sais rouler. Que tu m'as rien appris. Qu'est-ce que tu me veux? En fait, j'étais... Et donc en fait... je sais pas pourquoi je me suis dit, ouais, même s'il y a la police et tout, ils sont pas pour moi. Je sais pas pourquoi, je me suis toujours dit, ils sont pas pour moi. Bref, donc je rentre et tout à la maison. Et en fait, là, on est au 3e jour. Le 3e jour, c'est mon anniversaire, le lendemain, je crois. Donc je sors, je me dis, vas-y, je vais aller à Zara. Quand je vais dans des pays où je n'habite pas, j'essaye toujours de tester des fast-food. C'est culturel chez moi. Donc en Belgique, j'ai testé le McDo, j'ai pas aimé. Voilà. Moi, je prends du Lipton. Le Lipton là-bas, ils le mélangent au Sprite. En fait, tout est sparkling. Donc en fait, ils font tout
à l'eau gazéifiée. Donc bref, j'ai pas kiffé. Donc je teste toujours, je sais pas, quand on était en Sardaigne avec ma mère, on allait au McDo, on vous a montré, voilà. On kiffe toujours ça, McDo, KFC, Burger King, on s'en fiche, mais on teste des choses qui sont habituelles chez nous là-bas. Donc je me suis dit, je vais aller à Zara, il y a un grand Zara, il y a non, il y avait un Zara et un Zara Home, il y avait une grande avenue qui était ma foi très belle, et il y avait un McDo. Donc je me suis dit, je vais aller là le lendemain, et le soir j'avais pris un photoshoot au souk avec un photographe professionnel et tout, donc c'était trop bien, et voilà. Et donc j'y vais. Et donc je me gare et tout, et je vois un monsieur qui me dit ouais, il va surveiller la voiture. J'ai dit non, c'est bon. C'est bon, calme-toi et tout, bref. Donc je pars, je fais mon shopping et tout ça. Je mange au McDo et là je sens déjà les gens qui me regardent énormément, qui me citent, qui me parlent, qui me montrent du doigt. J'ai eu un peu l'altercation avec une dame. Je rentre dans un magasin de parfums, je lui demande oui, est-ce que vous avez des parfums à me conseiller, des parfums marocains. Elle me dit marocain, je vois pas. J'ai dit ben là vous avez Dior, Guerlain et tout, mais vous avez été un peu marocain, typique de chez vous. On fait pas ça. Ça existe pas. Ça existe pas les parfums marocains? C'est les Arabes qui ont inventé les parfums. Ça existe pas les parfums marocains? Dis que tu veux, t'en as pas. Dis que tu sais pas où je vais trouver. Mais dis pas que ça existe pas. Ça m'a énervé et tout, bref, je suis partie. Et en fait j'ai commencé à voir que, en fait ils me sexualisaient parce que j'étais noire. Parce qu'il y avait des femmes blanches, il faut le dire, qui avaient des mini shorts où on voyait des pommes de fesses en bas, vous voyez. Moi ça ne me choque pas et ça ne me dérange pas et je m'en fous. Voilà, il faut vraiment que vous le compreniez, je m'en fous. Mais en fait moi juste un peu moulant, chemisier ou pas, enfin ils sexualisaient énormément, c'était vraiment pas très bien. J'ai voulu prendre un petit déjeuner mais je dis à la dame je vais payer en carte. Et en fait elle m'avait expliqué la carte 2 minutes. Elle s'est énervée. Vous me faites perdre mon temps. Vous allez pas payer. On prend pas la carte. Je sais pas en fait. Vous pensez on est où? Donc moi je dis ok. Bonne journée, bonne continuation, merci. Et vous voyez tout ça, j'ai pas montré ça dans les vlogs. Et donc je reviens à ma voiture. Et donc je me dégare. Je vois le monsieur là qui t'aide à te dégarer. Je suis déjà dégarée. Hein. Voilà, je vais partir. Qui me dit attendez, il veut laver ma voiture, je sais pas quoi. J'ai dit non. Et donc moi je mets mon clignotant et j'avance. Et j'entends en avançant des klaxons, boum. C'est une route à 60-70. Je me dis je peux pas rester sur la route. Il y a énormément de voitures, ils savent pas conduire, je vais mourir en restant là. Donc j'avance 100 mètres, je mets mon clignotant directement à droite, j'avance 100 mètres et je rentre. La dame elle commence à gueuler sur moi. Vous avez cassé ma voiture, vous avez tout cassé, vous vous êtes pas arrêté, vous êtes un criminel, et je sais pas quoi, Je suis là mais qu'est-ce qu'elle me raconte? J'avais pris un forfait à l'aéroport et je me dis je vais appeler le truc de location de voiture et leur dire venez, ils m'ont dit si t'avais un accident t'appelles et on vient. Donc j'appelle, ils viennent pas, bien évidemment. Donc j'appelle, après il y avait un numéro d'assurance, mais j'avais pris un forfait qui avait plus internet que de la communication. À la fin ça a coupé. Et puis la dame appelle son assurance. Son assurance n'emmène pas quelqu'un, elle appelle la police. Moi je me dis bon c'est pas grave, je m'en fous tu vois. Et en fait la police, je pense qu'il y avait du gros racisme, de la préférence parce qu'elle était marocaine et moi française. Il criait beaucoup sur moi, il criait beaucoup. Le policier parlait français, il ne voulait pas parler français avec moi. La dame me disait on est au Maroc, on n'est pas en France, on veut pas parler français, on en a rien à foutre, vous comprenez pas, on s'en bat les couilles. De parler français avec moi, il parle que marocain avec la dame, donc ça va pas le faire en fait. Je filme comme ça au cas où si ça se retourne contre moi, on sait jamais. Elle était hyper vulgaire, elle criait. À un moment le policier me dit je mets ça sur le constat, vous signez. J'ai dit ben non. Attendez, moi mes 2 roues elles sont déjà sorties, je suis engagée, quand elle arrive elle me voit. Je suis désolée, je ne vais pas signer ce que vous mettez. Parce qu'en fait, il mettait que c'était moi qui étais rentrée sur elle. Enfin, j'ai connu ta voiture au centre derrière.
ça veut dire que non en fait, non, sinon j'aurais touché devant ta voiture en fait. Si j'étais pas déjà avancée, en fait elle a voulu m'esquiver, mais moi je comprenais pas le bip bip bip. Enfin j'entendais pas les, enfin j'entendais les klaxons. Comment vous expliquer? J'entendais les klaxons, mais je pouvais plus rien faire en fait. Je pouvais pas re-rentrer, je pouvais pas mettre, c'est une voiture manuelle. J'ai pas eu le temps de faire marche arrière et de remontrer dans ma place. Et que moi j'ai foncé dans sa voiture, j'aurais pas touché où j'ai touché, en tout cas. Comprenez ça. J'aurais pas touché où j'ai touché. Et c'est ce que le constat disait quand on a enfin eu un constatateur. C'est un mot qu'ils ont inventé. Ils ont inventé ce mot, constatateur d'assurance, qui était impartial lui. Donc au début le policier me force à signer ça. Je lui dis non, moi je signe pas. Après je me dis putain, j'espère que je vais pas finir en prison. Voilà, ils ont l'air racistes, ils ont l'air pas très cool et tout, mais moi je lui dis non, je veux pas signer. Bref, donc je signe pas. Après là ils me mettent la pression, ils me disent on va appeler un constatateur de police parce que vous avez fait un crime, vous êtes sorti du lieu d'accident, du lieu de crime. Je dis déjà c'est pas un crime, c'est un accident. Et je suis pas sortie du lieu parce que je voulais. Je suis sortie du lieu parce qu'il était enfin on roule à 70. J'ai hyper peur de rester là-bas en fait. Donc ils me disent vous n'avez pas le droit de sortir de la scène de crime. J'ai dit c'est écrit où? C'est écrit où? Parce que quand je suis arrivée au Maroc, c'était écrit partout qu'on n'avait pas le droit de drone. J'ai donné mon drone et j'ai payé 90 dirhams ou dinars, bref, de garde. C'était écrit, donc j'ai appliqué la loi parce que c'était écrit. Où c'est écrit, si vous faites un accident, vous restez sur le lieu de crime. C'est pas écrit, on est au plein milieu, comme si c'était une autoroute, on est au plein milieu d'une grosse avenue, c'est comme si c'était au plein milieu des Champs-Élysées. Tu vas pas rester là, tu te mets sur la droite en fait. Je sais pas, c'est pas logique, j'ai pas fait 100 mètres, calmez-vous. Bref, il crie, après il commence à me parler en arabe. J'ai dit mais tu sais très bien que je comprends pas l'arabe. Tu sais très bien, pourquoi tu veux pas parler en français? On est au Maroc, si on n'a pas envie de parler, et là il me parle en français, si on n'a pas envie de parler en français, on parle pas en français et tout ça. Donc le constatateur il arrive, la dame elle veut absolument le prendre et tout, et je lui dis non par contre vous n'allez pas lui donner raison juste parce qu'elle est marocaine, il faut que vous écoutez les deux versions et tout, bref je suis grave campée. Donc en fait il fait un constat, parce qu'en fait il voit où la voiture elle a été touchée, la dame avait un 4x4, et il voit très bien où la voiture elle a été touchée et où ça a été mangé dans ma voiture. Donc en fait on voit que moi j'étais vraiment à l'extérieur de ma voie, donc j'étais déjà presque sur la route, et que où elle a été mangée, en fait en gros on s'est touché au même moment, mais c'est pas elle est arrivée et j'ai foncé dans elle, parce que oui c'est ce qu'elle disait. Voilà, et c'est pas non plus j'étais mal située dans ma voie, parce qu'au début elle a dit que j'étais à droite, enfin j'étais à gauche, n'importe quoi, n'importe quoi. Elle a dit que j'étais pas dans ma voie, que je me suis rabattue, c'est comme ça qu'on s'est touché. J'étais là mais toi t'es fou hein, t'es fou même. Donc bref, là des fois les policiers ils me donnent des coups de pression en mode calmez-vous, sinon ils disent pas le reste hein, tu vois. Mais je suis là mais eux c'est des malades et tout. Donc j'arrive, je finis le Maroc, je suis grave dégoûtée. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis venue? Pourquoi j'ai pas refusé? J'aurais dû refuser, ça aurait été beaucoup plus facile. J'avais rencontré des gens à l'aéroport, ils m'avaient proposé de sortir pour m'aérer l'esprit, mais en fait ça avait duré énormément de temps. On a duré plus de 4 heures avec la police qui me crie dessus, voilà, il faisait super chaud, j'étais plus d'humeur, je me disais putain ma caution, voilà. Et donc j'ai décidé de tout annuler et de faire que des choses apaisantes et bien, où je fuyais un peu la population. Je me sentais plus en sécurité entre les yeux des hommes, les regards pistolaires, si on peut dire ça, des femmes, entre dès que tu veux te garer quelque part tu dois payer et on t'harcèle, tu vois un petit dans la rue, ils te disent ah t'es belle, donne de l'argent, enfin voilà. C'était hyper anxiogène, en fait j'avais hyper peur. À la fin j'avais hyper peur pour ma sécurité, pour ma vie, je regardais derrière moi, enfin, c'était vraiment anxiogène. Et je me sentais à l'aise que dans des boutiques françaises. C'est très choquant parce que c'est pas ma mentalité. Faut savoir que si entre donner de l'argent à Domino's et donner de l'argent à un petit fabricant, à un pizzaolo du coin et tout, je préfère toujours donner mon argent à des locaux. C'est comme ça, c'est ça ma mentalité. C'est pour ça que j'avais pris cette agence de voiture, parce que c'était des locaux. Je pouvais prendre
les grandes agences comme Avis et tout, et on sait très bien que le cadre il est légal et français ou européanisé ou internationalisé au niveau des règles. Je me suis dit non, vas-y, tu sais quoi, je donne de l'argent à des petits locaux parce que tous les autres ils vont aller chez Avis et on va pas leur donner de l'argent, il faut faire vivre le pays. Enfin un peu c'est ça ma mentalité. Mais en fait j'ai arrêté de côtoyer tous ceux qui étaient locaux, de supermarchés locaux, les locaux, j'ai commencé à avoir peur. Donc j'allais qu'à Carrefour, je rentrais chez moi et donc j'ai voulu réserver le hammam. Ça s'est super bien passé. Je suis allée dans un hammam où il n'y avait que des étrangers, c'était plus cher. C'est dommage parce que je voulais faire un vrai hammam marocain et tout, mais bref. Je suis allée là et je rends la voiture. Donc en rendant la voiture, le monsieur me dit ben ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. On verra sous 7 jours si vous êtes coupable ou pas. Et en fait j'ai commencé à regarder les avis sur cette boîte. Et en fait j'ai commencé à voir que ils prenaient la caution des gens. Tu sais, dès que tu as mis ta carte pour bloquer le plafond de caution, il a débité tout de suite. J'ai commencé à voir, il y avait des rayures, ils facturaient 500 €. Alors qu'il y avait déjà cette rayure là d'entrée. Enfin j'ai commencé à avoir énormément de choses. Et j'ai commencé à voir qu'en rendant ma voiture il y avait énormément de voitures accidentées. Et ça a commencé à me faire peur. Je me suis dit en fait donc c'est pas que moi. Je savais que j'étais en raison, ou au pire 50-50. Mais j'ai commencé à voir que au moment où j'ai rendu des voitures, la voiture il y en avait 4 sur le parking accidentées. Je me suis dit ah ouais donc en fait oui, au Maroc, peut-être qu'ils ne conduisent pas si bien et tout. Je trouve ça quand même bizarre, mais voilà. Et donc, je commence à avoir beaucoup d'avis. Je vois beaucoup de gens qui sont en colère, qui rendent leur voiture en même temps que moi. Je me dis, oula, c'est bizarre et tout. J'appelle la banque, je dis, bloquez ma carte et tout. Donc, on bloque ma carte. Je rentre en France. Et voilà, je fais ma vie. 15 jours après, je suis prélevée de 1200 €. De 1116 €. Donc 1111 € et 6,50 € de frais, donc 1117 à peu près. Et donc je ne comprends pas, pourtant ma carte elle est bloquée, je ne comprends pas. Donc je dis mais comment vous voulez me dire que vous avez bloqué ma carte? Et ils ont réussi à prendre mon argent. Et en fait vu qu'ils étaient international, en fait le virement il a pris énormément de temps à passer sur mon compte. Et vu qu'ils étaient à l'international aussi, ils n'ont pas pu prendre l'argent tout de suite. Et en fait ce qui est choquant c'est que j'étais au Maroc du 28 au 2. L'accident il a été fait le 30. Donc ils le savent que le 30. Mais ils ont prélevé sur mon compte le 29. En fait ils ont prélevé mon argent, je n'avais pas fait d'accident. En fait donc l'enquête qui dit si je suis fautive ou pas n'a pas été faite, bien évidemment, parce que ils ont pris mon argent, la date d'écriture où ils prennent mon argent sur mon compte est au 29. Et en fait quand je vous fais la vidéo sur le Maroc, quand je vous fais mon solo trip, je peux pas vous dire encore que il manque 1200 € sur mon compte qui m'ont volé, parce que je sois en tort ou pas dans l'accident, ils m'ont déjà pris l'argent. Il y a une date et une heure et voilà, j'avais pas fait encore d'accident, ils savaient rien, ils ont pris mon argent. Je peux pas encore le dire parce que je me dis, je mets tout dans les mains du Seigneur, je fais appel au service monétique. Ça a pris 1 mois et demi, ils me donnent une réponse faux. Ma copine, débrouille-toi, on s'en bat les couilles, t'as mis ta carte volontairement dans un truc, c'est tant pis pour toi, tu payes. Je lui dis mais là on parle pas de 2 €, on parle de 1200 balles. Enfin, c'était 1116 €. On parle de 1116 €. Merde! J'essaie de pas paniquer, j'essaie de me calmer et tout. Et donc, je me dis, vas-y, tu as un service juridique à ta banque, c'est ton seul recours. Mais en fait, il y avait énormément de choses qui se passaient dans ma vie. Je savais que... Désolée si ça a coupé, mais j'avais plus de place dans ma carte mémoire, donc j'ai changé de carte mémoire. Donc je vous disais, donc je commence à paniquer, je me dis quand même 1116 € c'est beaucoup. Je peux pas dire je suis à 1100, oui je suis à 1116 € près, voilà. Enfin voilà, on est dans un temps de crise, j'ai rien fait, c'est pas normal, c'est même pas lié à l'accident.
parce qu'ils ne le savaient pas quand ils ont pris mon argent à 7-8 heures du matin. Enfin voilà, ils ne savaient pas, parce que même moi je ne le savais pas, je n'avais pas encore fait d'accident. Donc si tu peux me dire que c'est lié à ça. Donc, et puis pourquoi l'accident coûterait 1116 € et pas plus, ou pourquoi autant, sachant que c'était une voiture de merde que j'ai louée, voilà quoi. J'ai pas fait vraiment, j'ai pas fait la fine bouche, j'ai pris vraiment une voiture qui roule, voilà. Donc voilà, j'ai commencé à un peu paniquer et tout, on me dit non. Et donc je me dis vas-y, j'ai un seul recours, c'est l'aide juridique. Voilà, l'aide juridique, en leur disant que oui, même si j'ai fait un accident, ils ont pris mon argent avant l'accident, mais je me dis est-ce que ça va passer? Et puis j'avais d'autres choses à gérer, vous savez, mon train de vie, où je voyage beaucoup avec le taf, j'ai toujours des rendez-vous à programmer, des appels clients, des mails, je dois créer du contenu, je dois faire mon montage. En fait, juste écrire le mail qui ferait, je sais pas, 10 000 caractères, je n'avais pas encore trouvé le temps. Voilà, je n'avais pas encore trouvé le temps. Et en fait j'avais appelé le service juridique et il m'avait dit que pendant 2 ans je pouvais faire le recours. Et donc non, j'allais pas prendre 3 mois pour le faire. Mais quand ils m'ont dit non, et à ce qui se passe actuellement, ça a pris au moins 25 jours. Voilà, pendant 25 jours j'ai rien fait. J'ai abandonné. J'ai aussi peut-être m'apitoyer sur mon sort. Je me suis dit voilà, bon c'est pas grave. En fait je me suis dit que j'ai eu une vie où j'épargnais pas beaucoup. Peut-être que ça sera une leçon pour épargner beaucoup, pour ne plus être à 1100 € près. Enfin je sais pas qu'est-ce que j'ai cru, mais je me suis dit vas-y laisse tomber, tu sais quoi, c'est pas le moment pour gérer ça. En tout cas ça c'est sûr, c'était vraiment pas le moment pour gérer ça. Anyway, les gars, comme je suis un enfant de Dieu et que, comme dit ma mère, si Dieu est ton père, il n'est pas mon beau-père, j'ai reçu un mail le 12 mars. Je vous rappelle, sors dur, allez. Je vous rappelle au cas où vous avez oublié les dates de mon départ à Marrakech. C'était du 28 novembre au 2 décembre. Du 28 au 3 décembre. Je suis partie à Marrakech en 2023. Le 12 mars 2024, donc vous voyez le délai. Le délai. Je reçois un mail qui dit « Nous avons bien étudié votre situation, nous avons bien étudié votre paiement et nous vous informons que nous allons procéder au remboursement des 111 €. » Bon, je me dis, bon, ils ne me remboursent pas les frais. Mais je me dis, bon, c'est pas grave, gardez vos 6,50 €. Et j'étais tellement choquée parce que ils m'ont dit non au téléphone, mais j'ai pas reçu de courrier où ils me disaient non, on m'en fout, tant pis pour vous. Ah, quoique j'ai reçu un mail disant vous avez volontairement mis votre carte, voilà, vous avez volontairement effectué cet achat, tant pis pour vous. Et donc moi je me suis dit bon voilà, c'est pas un achat, est-ce que je pourrais jouer sur ce mot parce que c'est pas un achat, c'était un acompte. Ils avaient bloqué cette somme, ils ont pas voulu déverrouiller le, voilà, j'ai dit tout ça. Le gars il m'a dit on va déverrouiller sur 30 jours, j'ai jamais compris ça, pourquoi 30 jours? J'ai dit ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, donc. Et puis je reçois un mail disant qu'ils vont me rembourser. Et bien 2 jours après, l'argent était sur mon compte. Et ça fait du bien parce que dans le... En fait quand il y a un accident, surtout avec une voiture de location, il est vrai qu'ils peuvent prendre une partie de votre caution. J'avais qu'une partie, un angle de la voiture qui avait été touché. Donc ça serait peu cher. On n'est pas sur une Audi, on n'est pas sur une Mercedes, on n'est pas sur une BM. Je sais pas, 200, 300, 600 €. Pourquoi pas? Mais de là à mettre 1100 € dans un pays comme Marrakech, je me dis c'est bizarre. Parce que faut savoir aussi que tout est lié au train de vie. Donc je me dis c'est bizarre que la voiture coûte aussi cher. Voilà, c'était une voiture très kilométrée. Elle-même, je sais pas si elle coûte 1002. Donc je trouve ça particulier que ça coûte aussi cher. Donc ils me prennent tout mon acompte. Après je me dis mais non Grécia, on s'en fout, c'est pas lié à l'accident. Parce qu'ils prennent cette somme sur ton compte plus de 24 heures avant. J'ai fait l'accident je sais pas aux alentours de 16 h. Ils ont pris la veille à 7-8 h. Enfin c'est pas normal. Et donc voilà, je suis... En plus même, si j'étais fautive, ou en fait, quelle que soit l'issue de ce qui allait se passer, le loueur devait m'envoyer un mail. Il a pris mon adresse mail, je me suis dit, je lui donne une fausse adresse ou pas. Et en fait,
j'ai pas l'habitude de mentir moi. J'ai pas l'habitude de mentir, donc je lui donne une vraie adresse. Je me suis dit je vais lire ce qu'il me dit et tout, voilà. J'ai jamais reçu de mail. J'ai jamais reçu de mail, j'ai tapé son nom sur la barre de recherche. Je suis allée du jour de mon départ jusqu'au jour où on était. J'ai jamais reçu de mail de sa part. Je me suis dit, bah voilà, il a abandonné, il a rien fait. Il allait réparer sa voiture elle-même. Et il faut savoir que même si vous avez un accident avec une voiture loueur, il faut savoir que l'argent qu'ils vous demandent n'est pas égal aux dépenses qu'ils auront de réparation. Ils vous font payer pour vous faire payer, voilà, un peu méchamment si on peut dire ça comme ça. Mais tout ça c'est des batailles d'assurance. Les assurances prendront en charge. Ce n'est pas à nous, comment vous dire, clients qui paieront réellement les réparations. Non, parce que sinon ce serait pas des devis comme ça. C'est les assurances qui payent, voilà. Donc en fait, bref, c'était particulier. Mais je vous ai pas tout dit. Donc je rentre dans la villa, il y a de plus en plus de bruit. De plus en plus de bruit, je trouve un cafard dans la salle de bain. J'ai pas peur des cafards mais ça fait quand même crade. Je vois les finitions qui sont un peu fissurées un peu partout. Le gars du Airbnb m'envoie des messages des fois bizarres et tout. À un moment il y a du bruit, je lui dis ouais il y a du bruit et tout. Il me dit je peux vous inviter à dîner pour me faire pardonner. Je comprends pas, il commence à me draguer. Je trouve ça de plus en plus intense, je trouve ça de plus en plus bizarre, je trouve ça de plus en plus inquiétant. Je commence à me dire que la porte du Airbnb c'est une porte digitale numérique à contrôle à distance et voilà. Je me dis en fait il peut rentrer à n'importe quel moment, ça devient de plus en plus bizarre avec lui les conversations. Donc à un moment je lui dis que ouais il y a trop de bruit dans le logement, que c'est dite résidence calme et que je serais obligée de le stipuler. Je lui rappelle qu'on n'est pas dans une relation de drague ou de flirt, que je ne suis absolument pas intéressée par ses avances, qu'on est dans une relation hôte client et que ça va s'arrêter là. Et en fait il me dit que oui il a l'habitude de faire ça, que ça n'a jamais posé problème, que la résidence est très calme, que s'il veut il me change de logement, il habite pas très loin, qu'il trouve que c'est assez calme lui de son côté et qui peut me changer de logement. Je lui dis monsieur c'est hyper bruyant, je vous fais des audios. Il me dit ah ouais c'est super bruyant, c'est bizarre et tout, lui il a jamais entendu de bruit, c'est bizarre, voilà. Et il faut savoir qu'il coupe le courant à un moment, pendant 1h30, déjà il y a du bruit, il coupe le courant, il y a des appels à la prière, eux il n'y a pas coupé le courant sur ça, tu l'entends bien dans la maison clairement. Et donc ouais je lui dis mais c'est normal ça. Il me dit est-ce qu'il y a le courant est coupé partout dehors et tout. Mais je lui dis au début je sais pas, après je lui dis je crois, je suis pas trop sûre. Il me dit ben voilà. Je lui dis mais attends on parle pas comme ça à quelqu'un en fait, je sais pas, j'ai loué un logement de luxe, résidence privée, c'est pas très de luxe là. Et donc il me dit ben en fait c'est comme ça, c'est pour donner du courant à d'autres parties du pays. Je dis mais c'est quoi ça, c'est quoi ce pays du tiers-monde? Y'a pas ça en Guadeloupe hein? Il me dit y'a pas ça où vous habitez et tout. Je lui dis ben absolument pas. C'est ça. Ben non. Et puis en fait il s'en fout, lui c'est normal, voilà. Et en fait donc arrive, bref tout c'est fini. Donc je lui fais comprendre que non je vais pas résister, enfin je vais pas succomber à ces avances de merde. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Parce qu'en fait à un moment il se rédigeait, enfin à un moment il se moussait un peu, genre moi je travaille, je suis dans tel domaine, j'ai plusieurs logements et tout. Poto t'as pas le train de vie de la France? Enfin ok t'as beaucoup d'argent au Maroc. En France